Les GG, les grandes gueules, on donne la parole à Fabien Vandemelry qui est avec nous aujourd'hui, secrétaire général du syndicat Alliance Police. Vous savez, c'est Alliance Police qui appelle à manifester demain, ou plutôt ils veulent faire entendre la police, ils appellent les Français à venir soutenir la police, qui demande des meilleurs moyens pour travailler. Il nous a expliqué tout ça. On va écouter les GG, les grandes gueules, Abel Boilly, Laurent Varton-Martinez. Alors, question, qui veut censer Abel? Bah oui, moi je suis quelqu'un, avec mon association, j'organise beaucoup de dialogues police-jeunesse. J'ai 6 policières et policiers qui sont intervenants dans ce sujet-là. Mais j'aimerais vous parler par rapport à la relation de la police et du politique. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup servi de tremplin, en fait, pour des ambitions politiques. Et lorsque je discute avec un certain nombre de policiers et policières sur différents territoires, ils me disent souvent qu'il y a eu beaucoup de trompettistes au ministère de l'Intérieur à ce poste. Et que y a par contre 2 noms qui reviennent souvent. Il y a 2 noms qui reviennent souvent comme ministre de l'Intérieur qui ont été assez appréciés, Bernard Cazeneuve et Gérald Darmanin. Je ne sais pas si vous le confirmerez ou pas. Et ne pensez-vous pas que cette instrumentalisation politique a beaucoup contribué à ce que le contact entre la police et une certaine partie de la population, parce que la majorité vous apprécie, c'est pas le problème. Moi, je parle de la jeunesse et d'une certaine partie de la jeunesse. Et pourquoi est-ce que je pose Jeunesse des quartiers. Exactement. Même dans les campagnes. Dans les campagnes, ils sont extrêmement virulents aussi des fois. Et toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là vous diront, aucun jeune en réunion ne dit toute la police est raciste, la police tue. Il y a beaucoup de nuances. Ils disent qu'il y a des bons, il y a des mauvais, comme dans toutes les sphères de la société, parce que l'être humain est comme ça. Donc que pensez-vous de l'impact de l'instrumentalisation politique? Parce que j'ai l'impression par moment que la police a été l'idiote utile du politique. Alors, Mais c'est oui, pour être très direct, bien entendu que la police sert à avoir un tremplin politique et médiatique. Quand on est ministre de l'Intérieur, on peut de même devenir président. Il y en a qui y sont parvenus il y a quelques années, pour Monsieur Sarkozy notamment. Après, vous me citez Monsieur Cazeneuve a été un très bon ministre. Il faut savoir dire les choses, même si moi je suis un syndicaliste. Monsieur Darmanin a été aussi un Ce sont très les bon 2 noms ministre. qui sortent. Et en effet, Monsieur Darmanin a lancé un plan. Alors nous, on est dans les grandes gueules. Plusieurs milliards. Nous, on est dans les grandes gueules. Il y a Quels ont eu- été les mauvais ministres de Il y a eu l'Intérieur? des très mauvais aussi. Lesquels? Quels ont été les trompettistes? Récemment, les trompettistes, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui n'a pas été très bon et qui a eu que des phrases maladroites, enfin qui se faisait le chaud et le froid, mais qui aimait bien la télé et les médias. C'était Monsieur Castaner, par exemple, pour ne pas le citer. Monsieur Collomb, il a jamais pris l'ampleur du poste, mais on va pas parler de lui aujourd'hui. Il pensait comparer trop la police nationale avec une police municipale. Bon, après, il y en a d'autres qui ont eu essayé de prendre la police pour un tremplin aussi politique, pour une vision, on va dire une ambition personnelle. Mais Bruno Retailleau. par exemple, voilà. Mais lui, il aimait les policiers, Monsieur Retailleau. Ensuite, il n'est pas resté longtemps. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème des ministres. Et l'actuel, Laurent Nunez, il a été patron de la préfecture de police. Non, Laurent Nunez connaît très bien les flics parce qu'il y baigne depuis des lustres. Moi, il m'a connu, j'avais 20 ans. Donc, et on s'est suivi. Bon, il a mieux réussi que moi, mais on s'est suivi à la préfecture de Vous police. finirez peut-être un jour ministre. Oui, oui. Enfin, comme on dit, si ma tante en avait, voilà. Et puis, c'est pas mon ambition. J'ai pas cette nature-là. Mais en tout cas, il a fini ministre. Alors, il connaît très bien la police. Je pense qu'il est peut-être il suit pas vraiment ses idées profondes. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, comme on est dans les grandes gueules. Je lui ai reproché pas plus tard que tout à l'heure de ne pas venir. Si je comprends pas pourquoi tu viens pas. Demain à la manif. Je ne vois pas pourquoi tu viens pas. C'est une manifestation citoyenne. Le premier soutien des policiers, c'est normalement le ministre de l'Intérieur. Que tu fasses pas le cortège, que tu marches pas, mais que tu viennes pas 5 minutes pour montrer, écoutez, je suis avec vous, je suis avec le peuple policier, avec le peuple de manière générale. Je ne comprends pas. Darmanin, il est venu. Alors que j'ai dit, le problème de la police, c'est la justice. Et pourquoi il vient pas? Parce qu'il veut pas s'afficher avec Alliance. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il dit qu'il vient pas parce qu'il n'est pas dans le même contexte que Darmanin. Mais j'ai dit Darmanin, c'était des revendications syndicales. Retailleau, rappelez-vous, l'année dernière, on était à l'Assemblée nationale. On a dénoncé le budget. Il faisait partie du gouvernement. Il nous a aidé à dénoncer le budget. Il était ministre de l'Intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on vous classe à droite, c'est pour ça. Parce que je pense qu'il est plutôt dans une tendance pas de chure, pas de salade, comme à chaque fois. Et je pense il ne tranche pas assez. Et il aime les policiers, j'en suis certain. Et d'ailleurs, il a été bon sur une autre radio ce matin, sauf quand il a commencé à trouver des excuses impossibles, qui n'existent pas, en disant je ne viendrai pas pour telle et telle raison. Non, le ministre de l'Intérieur, il fait une erreur monumentale. Je pense que les policiers vont s'en souvenir. Je pense qu'il se met
un peu le doigt dans l'œil où il oublie que c'est un tournant. C'est une histoire de mobilisation citoyenne qui n'existait pas, qui n'a jamais Pourquoi existé. c'est un tournant? C'est un tournant parce que c'est un ras-le-bol général. C'est le ras-le-bol du policier, mais à travers le policier, c'est le ras-le-bol du citoyen. Donc en fait, ce qui est un tournant, c'est que c'est pas seulement des syndicats de policiers qui appellent à manifester, vous voulez que ça soit une marche citoyenne demain, que c'est toute une marche la France se citoyenne en rassemble. disant que, nous on le dit clairement, le pays va mal. Les institutions ne fonctionnent plus, le pays va mal, l'insécurité est omniprésente, qu'on veuille, c'est les chiffres qui le prouvent, d'ailleurs les derniers sont sortis et c'est une catastrophe, et l'impunité quasi omniprésente aussi. Mais quand vous parlez de ça, sans vouloir vous couper, ces trompettistes ont quand même influé sur votre communication. Je vais donner un exemple. Quand, par exemple, un policier ou une policière commet une bavure, ce qui peut arriver parce qu'on est dans l'humain, d'accord ? La communication de la police, avant, était d'avoir quand même un discours très corporatiste. En tout cas, ça donnait cette impression où la police ne reconnaissait pas. C'est vraiment très récemment où on voit que publiquement, on parle des enquêtes d'IGPN de façon plus libre. Est-ce que ces trompettistes aussi n'ont pas eu une influence sur la communication de la police et cette communication, du coup, qui a eu une influence sur la mauvaise impression que peuvent avoir certains jeunes sur votre corporation? Non, mais très honnêtement. Il y en a plein de trompettistes qui ont surfé sur des affaires policières. Oui, mais par rapport à la communication, parce que là, elle se libère. Non, mais là, le meilleur trompettiste, permettez-moi de le dire, le meilleur trompettiste, mais je suis pas là pour faire de la politique, c'est M. Macron. Monsieur Macron, rappelez-vous l'affaire Naël, elle n'avait même pas commencé. Bien sûr qu'il y a une enquête, bien sûr qu'il y a un drame et il y a un décès, et quelle que soit la personne, ça reste un drame. Mais la première chose qu'il a dit, c'était inexcusable, impardonnable. Déjà, il s'est mêlé de ce qu'il ne regarde pas, parce que l'enquête n'avait même pas commencé. Donc c'est tous des trompettistes, parce qu'ils saisissent tous la balle au bon, au moment opportun, pour faire plaire à une certaine partie mais tout le monde a dit que ce n'est pas normal que ce jeune meure. Mais sans faire le débat, c'est par rapport à la communication de la police. Je parle justement de la communication qui peut apparaître des fois trop corporatiste jusqu'à camoufler certaines choses. Je parle de la communication de la police. Est-ce que vous protégez trop? Voilà, c'est ça. Comment? Pour résumer ce que dit Abel, est-ce que la police se protège C'est trop? l'impression Est-ce que vous couvrez trop facilement? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit réflexe corporatiste des syndicats dès qu'il y a effectivement une affaire comme celle de Naël, immédiatement vous fêtes corps pour protéger vos collègues? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais sincèrement, je suis sûr que non. Il y a des enquêtes de police tout le temps. Je pense que l'institution policière est la plus contrôlée. Quand il y a des sanctions, croyez-moi que les sanctions, elles tombent des fois pour pas grand-chose. Et là, je vous parle pas de grosses affaires. Et elles tombent cruellement. Nous, on fait partie de ceux, d'ailleurs, c'est nous qui le demandons, la présomption de légitime défense. C'est pas le permis de tuer. On dit juste que la parole du policier n'est pas reine. C'est-à-dire qu'elle doit être la seule parole qui compte au départ. Vous êtes pour la présomption de légitime défense? Bien sûr. Bien sûr, et vous voyez, pourtant j'ai des... Et vous ne pensez pas que ça peut donner lieu justement à des débordements? C'est la seule chose qui ne donnera pas lieu à des débordements, parce qu'il y aura l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce sera l'individu interpellé d'expliquer qu'il est réellement victime, et il y aura une enquête en cours. On ne demande pas l'impunité du fonctionnaire de police. On dit que la parole du fonctionnaire de police est la première qui doit être prise en compte, et une fois qu'on a eu cette parole-là, on doit écouter celle des autres. C'est complètement différent. Et je vous assure, après, sur l'instrumentalisation, moi, ce qui me gêne le plus, c'est de nous cataloguer. Moi, j'ai des mecs de gauche à Alliance. C'est pas choquant. La sécurité. Pas la majorité. Mais bien sûr. Mais de toute façon, dans la les police. poissons volants, ça existe. Dans la police. Avez-vous cette image de droite, voire d'extrême droite? Il y a bien une raison. Mais pourquoi cette image? Mais non, mais c'est ça justement, c'est l'image. La sécurité n'appartient pas à parti politique. Aujourd'hui, les trompettistes ont fait en sorte qu'on dit quoi? Les mecs de droite sont pro-sécuritaires, les mecs de gauche sont anti-sécurité. Et c'est ça qui est gênant. Et maintenant, quand vous êtes pour la loi, l'application de la loi et de règlement, vous êtes forcément un facho et vous êtes forcément... Alors que quand on l'interroge dans les sondages, il y a quand même une volonté d'avoir plus de sécurité à gauche comme à droite, d'ailleurs, même chez les électeurs insoumis.